Et bienvenue au nouvel épisode du Sun Show. Aujourd'hui on va parler de l'actualité MMA, de ce qui s'est passé ce week-end à l'UFC, à Bellator. Et on va parler aussi un petit peu de Morgan Charriera qui combat dans 4 jours. Qui revient en Italie pour le Cage Warriors. Mais avant tout ça, on lance le générique. Et c'est parti. Une carte qui n'était pas forcément super excitante sur le papier, mais il y a eu des belles performances. Ouais, il y a eu des beaux combats, des belles finitions. Ouais. C'était pas ouf, c'est sûr, un main event féminin. C'est sûr que c'est jamais la fête. Ça va jamais trop de rêve. Mackenzie Dern qui a perdu. Ouais, qui a perdu la décision. Tout le monde l'a voyé la soumettre. Et elle a perdu à la décision, elle était surprise un peu. Tu étais surpris toi du résultat? Et moi je t'avoue que j'ai pas trop regardé en fait. On a commencé un peu à boire des bières au main event et c'était Mackenzie Dern et on n'a pas trop regardé. J'ai vraiment regardé que les 2 premiers rounds. Des belles actions au sol, tu vois. Mackenzie Dern, c'est sûr qu'au sol elle est splendide. Elle a des phases de ouf, mais pas assez de lutte, j'ai l'impression, et pas assez de force pour vraiment tenir ses adversaires. Quand c'est des adversaires qui sont vraiment dans le top 5, top 10, j'ai l'impression qu'elle bégaye un peu au sol, elle n'arrive pas à les tenir, elle est pas assez en chien, tu vois ce que je veux dire. Comparé à Sang Sang qui elle est chaude, tu vois, elle doit être dans les montagnes en train de faire du tai chi, tu vois. Donc non, c'est sûr que c'était pas un combat moche, on va dire. Il y avait des belles actions et les athlètes, elles étaient bien dans tous les domaines, en forme, 5 rounds, très actifs. Mais ouais. Belle prestation, moi c'est qui m'a choqué ce soir, c'est Sodiq Youssouf. Ouais. Soumission en 30 secondes. Et vraiment, il lui a vraiment tout mis. Par contre, j'ai pas compris son adversaire qui il se retrouve dans la clinch et il se prend des genoux à toute force au corps. Et lui, il essaie de faire de lui envoyer des coups au corps dans la clinch. Ouais. Mais des coups au corps dans la clinch, quand ton corps il est tendu. En plus, t'as vu comment Sodiq Youssouf, il est vraiment épais. Quand tu es tendu dans la clinch comme ça, tu les vois arriver, ça va rien faire comparé à des genoux qui te rentrent dans le menton et dans le torse. Donc j'ai pas compris pourquoi il s'est accroché à ça. Direct, il s'est fait accrocher en guillotine. Sodiq Youssouf, un monstre physique, il a sauté. Enfin, c'était indirect, il a tapé assez rapidement. Je crois que c'était 30 secondes exact. Et moi, un combat qui m'a vraiment plu, par contre, sur cette carte que j'ai vraiment fait attention quand je regardais, et je parlais pas du tout, c'était Trevin Jones contre Raoni Barcelos. Ouais. Qu'est-ce qu'il a pris cher, Trevin Jones? Il a ramassé, mais il a prouvé qu'il était résistant. C'est sûr, non, il est chaud. Mais ouais, dans les stats, la différence de striking elle est énorme. Il a pas placé beaucoup de coups très vite. Mais il a résisté les 3 rounds, ouais. Après, il a un très bon striking, il a du pouvoir et il est ceinture noire au sol, tu vois, donc c'est sûr, il a pas bégayé, mais il était toujours en retard. Et Raoni qui avait une cardio de ouf comme toujours, une lutte de ouf comme toujours. D'ailleurs, il était en fait dans l'équipe, il me semble, olympique ou nationale du Brésil de lutte. Ouais, les gens ils captent pas parce que généralement les Brésiliens c'est pas vraiment des lutteurs, mais lui c'est un vraiment bon lutteur en plus de son sol. Donc ouais, super impressionnant, ça m'a fait plaisir de le revoir dans une victoire parce qu'il était sur 2 défaites. Donc voilà. Il y avait le co-main event, c'était Randy Brown contre Francisco Trinaldo. Donc c'était une guerre. J'aime bien regarder ce Randy Brown, je trouve qu'il a des belles échappées. Il a un beau head movement, il me fait penser un peu à Floyd de temps à autre. Et ouais, j'aime bien la façon qu'en fait quand il se fait toucher, il se fait pas vraiment toucher, il va avec les... Il sait vraiment comment aller avec les punchs, tu vois, il prend pas trop de dommages. Et il y avait certaines personnes sur internet, pas mal de gens qui trouvaient que c'était une robbery, que c'était un cambriolage en gros, qui pensaient que Trinaldo avait gagné, juste basé sur les numéros de frappe. Mais j'ai l'impression que les statistiques de frappe, c'est faussé parfois, parce que quand tu vois la façon dont Randy Brown, il a vraiment échappé, tout ce qui touchait sur lui, c'était jamais clean. Et les juges, ils comptent pour des frappes significant strikes, pour des frappes qui comptent, mais je comprends pas pourquoi, parce qu'il a vraiment quasiment pris pas de dommages.
il fait vraiment du bon boulot à ne pas prendre de dommages, à rouler avec les punches. Et même quand il se fait toucher, c'est jamais clean, c'est toujours sur les épaules, c'est toujours sur le coude, sur le haut du front, tu vois, c'est jamais clean. D'ailleurs, il avait pas de marque sur son visage après une guerre. Donc ouais, j'ai trouvé un combat assez impressionnant, agréablement surpris, on va dire. Et il y avait des autres super belles performances. Brendan Allen, ouais, qui a soumis Christophe Joko. Qui était underdog et qui a fait ça bien, ouais, avec une choc au premier round, presque à la fin du premier round. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Guido Canetti aussi contre Randy Costa. Ouais, Randy Costa, Randy Costa. Qui jouait un peu sa place à l'UFC, j'ai l'impression. On va voir si j'ai l'impression qu'il aime bien aussi, mais. Il aime bien, mais là il se retrouve à 6-4 et il a abandonné 3 fois d'affilée, tu vois. Guido Canetti, 42 ans, grosse prestation. T'as vu les leg kicks? Ouais, chaud. 2 fois avec les leg kicks, là c'était ouf. Et il avait également KO Chris Moutinho. Chris Moutinho, qui avait fait les 5 rounds les 3 rounds contre Sean O'Malley. Beaucoup de youtubeurs disaient que ouais, c'était Chris Moutinho, donc c'est pas vraiment une belle victoire. Ouais. Mais Sean O'Malley, il a galéré pendant 3 rounds, tu vois ce que je veux dire. Après, ça a sûrement aidé la suite parce qu'il a pris beaucoup de dégâts, donc il va être un peu plus fragile, mais quand même, Guido Canetti, impressionnant, 42 ans, il a aucun signe de ralentir. J'ai l'impression qu'il s'améliore avec le temps. Et ça me fait plaisir de le voir. J'aimerais bien le voir contre peut-être... pourquoi pas un Treven Jones ou un mec, tu vois, pas un mec du top 20, mais juste en dehors du top 20. Pourquoi pas Cody Stenham aussi. Tu vois, quelqu'un peut-être même s'il est toujours dans le top 15, mais bon. J'aimerais bien le voir contre un next level, tu vois, Guido Canetti, parce qu'il a pas, même, tu vois, il a 42 ans, je sais qu'il est en forme, mais il a pas si tant que ça. Donc autant essayer d'aller voir ce qu'il peut faire dans les alentours de la ceinture, quoi. Et puis je crois qu'on peut passer à Bellator. On a à peu près tout vu là pour les combats qui étaient intéressants à l'UFC. Ouais. Bellator, grosse soirée quand même. Du Patricio Pitbull, du Angie Mackey, Jeremy Kennedy. Je sais pas quel combat ils t'ont le plus marqué toi. Pour moi, ouais, le Jeremy Kennedy à Aaron Pico, c'était un combat que j'attendais depuis longtemps. Il a été annulé 2 fois. Scott Coker disait que quoi qu'il arrive, il allait toujours, il ne comptait pas faire d'autres combats pour les deux. Il voulait vraiment que Aaron Pico numéro 4 et Jeremy Kennedy numéro 5, il me semble, ou 5 et 6. Aaron Pico, il était une place au-dessus de lui. Il voulait vraiment qu'ils s'affrontent parce que c'est deux super prospects de la division de Bellator. Jeremy Kennedy qui a vraiment perdu que contre des champions, quoi, on va dire. Il a perdu contre Alexander Volkanovski, tu vois, c'était sa première défaite, c'était à l'UFC. Il a perdu contre Adam Borix par split décision, c'était vraiment serré, quasiment impossible à juger. Donc voilà, il a pas beaucoup de défaites, c'est un mec qui a battu dominement beaucoup de prospects. Aaron Pico qui a un prospect de ouf, tout le monde sait, des body shots de malade, une très grosse lutte. Il était dans l'équipe olympique de lutte pour l'Amérique. Il a gagné les championnats du monde amateur en boxe, les Golden Gloves. C'était un mec qui l'utilisait pour un sparring partner de Mikel Cotto, le boxeur. Tu vois, c'est vraiment du haut niveau en boxing et très haut niveau en lutte, un des meilleurs lutteurs de Californie. Donc ouais, c'est vraiment un combat de malade et beaucoup de c'est peut-être pas un combat que tu vas avoir de la hype de fou, mais les combattants et les vrais fans de MMA, ils s'y attendaient à ce combat, tu vois, c'était vraiment un combat super attendu. Et ça a été super surprenant parce que premier round, les 30 premières secondes, Aaron Pico qui sort dominant, tu sens qu'il contrôle la cage, tu sens qu'il va prendre un peu le dessus. Jérémy qui tient, Aaron Pico qui envoie un left hook et il s'est disloqué l'épaule. Donc ouais, tu l'as vu live ou tu l'avais vu après? Non, je l'ai vu après sur Instagram. Donc après ouais, donc Aaron Pico qui commence à montrer des faiblesses par rapport à son épaule. Il se met contre la cage, il défend pas vraiment, il veut survivre, ça se voit. Il essaie lui-même de se disloquer l'épaule pendant qu'il est sur la cage avec Jérémy qui essaie de le take down.
Jérémy qui arrive à le takedown, qui met du ground and pound. Impressionnant. De la dogfight, il n'était pas en monte ou quoi que ce soit, mais ouais, il a vraiment pris... Ah si, à la fin, il avait en body lock mount, ouais. Mais vraiment, vraiment dominant Jérémy Kennedy à la fin du premier round. Ça va dans le corner. Aaron Pico, son coach, qui essaie de lui cranker l'épaule, mais j'ai jamais vu ça, j'avais peur. J'avais peur pour eux. Et ouais, donc le docteur qui arrive à la fin et qui annule le combat, c'est vraiment normal, enfin tu vas pas combattre comme ça, tu vois ce que je veux dire. Surtout un mec de Jérémy Kennedy de son niveau. Moi Jérémy Kennedy il m'a déjà mis à l'amende et je sais plus combien de fois à la gym. C'est vraiment un mec qui a une force incroyable, très bon striking clean et très bonne lutte sur la cage. On l'a vu, il a réussi à contrôler Pico même si c'est parce qu'il avait l'épaule disloquée, c'était quand même super impressionnant. Et ouais, j'ai hâte de voir Jérémy monter les rankings du Bellator parce qu'il est vraiment bon, il est vraiment bon. Et ouais, donc il avait perdu contre Adam Borix qui vient de perdre une décision contre Patricio Pitbull, donc faut pas rougir. Et ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il lui donne. Ajimaki contre Spike Carlyle aussi, c'était un gros combat. Ouais, grosse guerre. Ouais. Il y a eu Juan Archuleta aussi, l'Espagnol, qui a gagné la décision. Beaucoup de décisions quand même. Et d'ailleurs le combat de Juan Archuleta, je sais pas pourquoi ils l'ont fait à 140 pounds. Ah ouais, mais c'était le jour avant. Et ils ont pas dit de quel camp c'était. Ouais. Et dans la post-fight interview, Juan Archuleta il disait que même lui il savait pas. Peut-être qu'il veut pas le dire, mais c'était bizarre. J'ai juste remarqué ça à la pesée. Je l'ai vu, il était 139. J'ai dit putain, il a manqué la pesée, mais en fait non. Et ouais, il y avait le combat de AJ Mackey contre Spike Carlyle. Spike Carlyle, il est vraiment fou. Hein. Ouais. Il rentre avec quand le combat il commence là avec un kick. Ah, il est rentré avec un flying high kick, c'est ça, ouais. Et Patricio Pitbull contre Adam Borix, le main event, franchement très beau. Très beau combat. Technique. Patricio qui montre qu'il est encore là. C'est un de mes combattants préférés, donc forcément je suis un peu biaisé pour lui. Mais ouais, super, j'ai pas compris le bout, la foule de Californienne qui bouait le combat alors que c'était un super combat, tu vois. C'était pas le combat le plus violent, mais c'était impressionnant la performance. C'est des mecs le numéro 1 et le numéro 2 mondial, enfin de numéro 1 et numéro 2 de Bellator. Donc ouais, combat très technique, mais quand même un Patricio qui reste dominant, qui sait utiliser tous les aspects du MMA, le grappling, la lutte. Il arrive à mélanger tout ça avec son striking, il a des obus dans les deux mains. Donc forcément ça rend toujours... surtout si t'es un mec comme Adam Borix qui aime bien faire du striking en dehors, tu vois, de loin. Il faut faire attention quand tu rentres et c'est ça qu'il était un peu timide. Enfin, tu peux pas, on a vu Chandler se faire allumer en 50 secondes par Patricio. Donc ouais, on sait qu'il a du pouvoir et c'était un beau combat. J'ai juste pas compris pourquoi les fans ils bouaient dans la salle. Mais... Un bel événement Bellator, et le prochain je crois c'est Milan, c'est avec Mansour Barnaoui. Hein. Ouais, Mansour Barnaoui contre Adam Picolati. Donc ouais, à suivre. Avec d'autres Français aussi, il y a Thibaut Goutier. Il y a Yves Landu. Ouais. En 66 kg maintenant. Ouais, on vous parlera de ça très vite, avec une petite interview de Mansour Barnaoui aussi. Ouais, on aura Mansour Barnaoui sur le podcast. Il va nous parler un peu de sa prépa, il va un peu nous expliquer ce qu'il attend pour son premier combat de Bellator et comment ça se passe. Donc on l'aura sûrement bientôt, je sais pas si la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais ouais, restez connectés pour ça parce que ce sera une belle interview. Et puis on peut parler de Morgan Charrière là. Ouais, Morgan Charrière qui combat en Italie d'ailleurs au Cage Warriors. Est-ce que c'est vendredi? Oui, vendredi, ouais, je crois. Vendredi contre un mec qui est 5-3, un Brésilien. Donc on sait que Morgan Charrière se fait bien payer au Cage Warriors. On sait qu'ils prennent soin de lui, il l'aime bien. Il est super marketable. Il est facile à vendre, il a une fanbase de ouf, on le voit sur les réseaux sociaux et tout, même s'il n'a pas le meilleur record, il a combattu beaucoup de tueurs, il a toujours eu beaucoup de fans. Et franchement ouais, non, je suis content de le voir revenir. Un pilier des Français à 66 kg, même s'il est sur 2 défaites. La dernière il avait vraiment perdu, celle d'avant il s'était vraiment volé la ceinture. Donc voler la ceinture à l'anglaise, hein, on connaît que les Warriors ils sont toujours dans les plans comme ça. Donc là ça fait plaisir que ce soit en Italie quand même, contre un Brésilien. Donc on sait qu'il n'y aura pas de juges vraiment qui ont des partis pris quoi.
Donc ça fait plaisir. Le mec il est 5-3, c'est sûr que c'est un combat qui lui donne pour qu'il revienne. Ouais. Ils ont envie qu'il revienne vu qu'ils le payent bien, ils veulent le vendre. Mais ouais, enfin les combats c'est toujours dangereux, c'est jamais sûr. Mais j'espère qu'il gagne, avec un finish quand même, j'aimerais pas revoir une autre décision, tu vois. Et voilà, je crois que c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve dans un prochain épisode.